Une équipe de 6 étudiants en médecine, qui ne se connaissent pas, un contact et beaucoup de motivation, et le projet Laos 2023 voit le jour. Rénovation de l'école de Hualopadi, au niveau des 4000 îles dans le sud du Laos, à la frontière avec le Cambodge. Après un an de préparation, de stress et de moments de partage, nous partons. 3, 2, 1, let's go! Hop, pas si vite. Revenons un peu sur l'année. Pour vous resituer le contexte dans lequel le projet Laos 2023 est né, nous allons faire un petit retour en arrière. Le projet s'est co-construit avec William, membre et président de l'association Les Amis de Paxé. Il nous a aiguillés et a été notre père spirituel durant cette année de préparation. Il a été toujours présent et réactif pour nous faire découvrir la culture laotienne et répondre à la moindre de nos questions. Alors, en parallèle de l'établissement du devis des travaux, nous nous sommes mis en route pour récolter les fonds nécessaires. Entre emballage cadeau, vente de crêpes au War Hamburger, vente de chocolat avec Jeff de Bruges, animation du marché de Noël de Mont-Saint-Barreul, recherche de mécénat et organisation de repas solidaires dans les écoles, collèges et lycées autour d'Azbrook, nous avons été très occupés. Cette dernière action nous a tout particulièrement tenu à cœur car c'était l'occasion pour nous d'échanger sur le projet avec les plus jeunes. Ce fut une expérience riche en rencontres, en sourires et en questionnements, notamment sur la présence de Burger King au Laos. Mais il ne faut pas oublier la rédaction des dossiers de subvention, notamment le JSI, pour lesquels nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie. Au cours de nos actions d'autofinancement, nous avons eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes à qui nous avons pu exposer le projet et qui nous ont parfois partagé leurs propres histoires et témoignages sur leurs expériences, que ce soit dans la solidarité internationale ou sur leur vie de globe-trotteur. Nous nous sommes préparés également à l'échange culturel en participant à plusieurs événements organisés par les Amis de Paxé, tels que le Nouvel An Lao, durant lequel nous avons rencontré l'ambassadeur Lao belge, et le Nouvel An vietnamien, où nous avons rencontré l'ambassadeur Lao français. Aussi, nous avons eu la chance de découvrir la pagode laotienne à Roubaix, grâce à laquelle nous avons eu un premier contact avec la religion bouddhiste, qui était jusque-là inconnue pour la plupart d'entre nous. Après ces longs moments de rush, de stress, de doute, nous avons enfin rassemblé la somme nécessaire. À travers tous ces moments partagés ensemble, nous avons appris à nous connaître davantage en tant qu'équipe afin de partir concrétiser le projet sur de bonnes bases. Nous sommes plus qu'impatients d'enfin partir rénover l'école, découvrir la culture laotienne et toutes les personnes incroyables que nous allons y rencontrer. Pour les présentations, nous avons Eline, la secrétaire du projet. Fan de Dalida, d'une curiosité sans limite, elle adore débattre et parler de tous les sujets. Nous avons ensuite Chloé, la trésorière. Elle sait tout faire, demandez-lui entre la géologie, l'escrime, le chinois, la voile, bref, un vrai condensé de génie dans un corps où le système digestif n'est pas au top. MS, chef du projet, grande joueuse de Jungle Speed avec des réflexes d'enfer et une autodérision à toute épreuve. Lucia, chef communication, pro des guacamoles et des vidéos, tout le monde veut la marier. Adil, vice-trésorier, un amoureux de la vie, pro de la communication, notre repère dans les moments de turbulence. Et enfin Lila, le couteau suisse, un petit tête plein d'énergie, une babosse en crocs, bref, notre Annick nationale. La veille de notre départ, nous avons passé la soirée chez MS, à Thienne, notre terre-terre. Nous avons séparé nos affaires dans différentes valises, fait les derniers check-up et bientôt, il était déjà l'heure de se réveiller pour prendre la voiture direction Paris-Charles de Gaulle. L'aventure peut enfin commencer. En attendant l'avion, nous avons partagé ensemble nos peurs, nos motivations, nos souhaits. Il y avait entre autres la peur de tomber malade, de ne pas trouver sa place dans le groupe, de ressentir le manque de ses proches et la peur du retour aussi. Cependant, il y avait plus de motivation, comme le fait de se rendre utile, de découvrir une culture, des gens, d'évoluer en groupe, de partir à l'aventure, de se couper du monde. Cela nous a permis de comprendre les émotions de chacun et se rendre compte que tout le monde n'avait pas forcément les mêmes attentes et peurs. Ainsi, nous pouvions prendre soin les uns des autres. Un mélange d'excitation, de hâte et d'appréhension prit alors possession de nous. Après de longues heures d'avion, 2 escales, un trajet en minibus en Thaïlande, ça y est, nous avons passé le tunnel qui sert de frontière, nous sommes enfin au Laos. William nous y attend avec sa famille dans un super taxi qui nous emmène direction Paxé. Sur la route, il nous explique que Paxé est une ville dans laquelle il n'y a pas de nom de rue. On s'y repère en kilomètres. Par exemple, William habite au kilomètre 1. Nous passons ainsi le week-end à découvrir la culture à travers la boxe, le premier soir. Et ça, c'est le fruit qui pue.
les repas en famille avec les amis pacsés chez William et Niette, les marchés de nuit et les danses là-haut. Nous en profitons également pour faire les courses des matériaux manquants ainsi que des matelas pour dormir chez Monsieur Sivone, notre hôte sur l'île de Dunlopathy. Comment ça va, Eline? Ça va sous cette chaleur écrasante. Ouais. Mais ça va, on a bien travaillé ce matin, enfin on est content. On a fait des bons achats et on est prêt pour aller sur l'île. Aller sur l'île. Le lendemain de notre arrivée, nous sommes déjà au travail. Les amis de Pacsé ont besoin de mains pour les aider à vider et trier leur entrepôt. Un vrai travail à la chaîne, durant lequel notre équipe rayonne de par sa cohésion. Pour nous remercier, nous passons le reste de l'après-midi à nous détendre. Puis, c'est le fameux départ sur l'île. Elle se situe à environ 3 heures de route de Pacsé. Nous prenons un minibus et découvrons les joies des routes laotiennes, où les vaches font plus la loi que les panneaux. En arrivant à l'embarcadère, nous rencontrons un homme avec un sourire contagieux et nous comprendrons plus tard qu'il s'agit de Monsieur Sivone. C'est la personne qui va nous héberger pendant 3 semaines au sein de sa maison. Nous prenons ainsi une pirogue avec tous les gens qui nous accompagnent et les matériaux. Nous sommes sur le Mekong, ce fleuve qui nous bercera pour le reste du séjour. Nous avons eu quelques peurs durant ce trajet, notamment Eline, qui l'a passé à prier pour qu'on ne coule pas. Enfin, après un trajet de 30 minutes, nous apercevons le temple de l'île. L'émotion nous submerge. Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Les habitants et les enfants nous accueillent très chaleureusement et comme la tradition le veut, une noix de coco nous est gracieusement offerte et coupée sur place, un vrai délice. Une fois l'accueil et les noix de coco terminés, nous partons chez Monsieur Sivone. C'est là que nous comprenons que cet homme, qui inspire une générosité et une bonté sans limite, sera notre hôte. Nous découvrons cette île, des rizières à perte de vue, des buffles, des couleurs vives. Nous sommes tous subjugués par la beauté de ces paysages. Nous arrivons à l'école qui se situe à 20 minutes de marche de chez Monsieur Sivone. Mais maman Niette négociera pour qu'on y aille en pirogue tous les matins. C'est une sacrée négociatrice. Nous arrivons au niveau de l'école, ça y est, nous y sommes. Le projet est concret et ce sur quoi nous avons travaillé depuis 1 an est sous nos yeux. Lorsque nous voyons l'école pour la première fois, nous sommes d'abord interloqués par le travail qui reste à faire. Le toit n'est pas fait, il y a des débris partout, les classes sont inondées et ont subi la saison des pluies qui venait de commencer. Une once de déception s'empare de nous, mais on arrive vite à relativiser et on se dit qu'on ne s'ennuiera pas. Nous mettons nos idées au clair, établissons un plan de chantier en s'adaptant aux nouvelles conditions. Il faut d'abord vider et nettoyer toutes les salles, nettoyer les murs, désherber la façade et puis peindre. L'objectif est de peindre 2 couches de blanc dans toutes les salles et la façade et une couche de bleu sur l'extérieur de la façade qui couvrira 1 mètre en bas. Il faut aussi rénover les bureaux, les protéger et enfin réaliser une fresque qui égaiera l'un des murs de la façade de l'école. Au boulot! Le lendemain, nous nous sommes mis au travail. La communication sur le chantier était assez compliquée car nous ne parlions pas la langue, mais la motivation était là. Nous nous sommes vite rendus compte de pourquoi les Laotiens se levaient à 4h du matin et arrêtaient de travailler à 14h pour reprendre à 18h. La chaleur était assommante. Le chantier se faisait dans une énergie folle, à travers les musiques, merci à Adil et Eline pour les playlists, les danses et la transpiration. Heureusement qu'on était en extérieur. Et une vraie cohésion d'équipe. Nous alternions beaucoup les binômes afin de créer un maximum de liens entre tout le monde. Explique-nous, Chloé, comment nous avons fait ce... Alors, d'abord, balai. nous avons cassé un balai, pas volontairement, bien entendu. Ensuite, on s'est dit qu'avec un petit coup de machette, on allait se dégager une petite branche de bambou. Sauf qu'en fait, le bambou, c'est très dur et la machette n'est pas aiguisée, donc ça nous a pris 20 minutes. Non, ça avait pris là. beaucoup de temps. Surtout qu'il y avait plein de petites branches à côté, donc voilà. Je me suis mis une écharpe quand même, et après, on a mis un beau petit bout de scotch pour l'égayer tout ça. Le midi, Monsieur Sivone nous ramenait à manger sur le chantier et nous repartions le soir à pied à travers les rizières. Sur le chemin du retour,
On disait bonjour à tout le monde. Beaucoup nous ont répondu. Les enfants étaient d'abord timides, mais ils s'habituèrent à nous, puis osèrent au fur et à mesure nous faire des signes. À chaque fois que nous revenions du chantier, Monsieur Sivon nous ramenait du Pepsi parce qu'il savait qu'on adorait ça, et c'est comme ça que commencèrent nos fameuses pauses Pepsi. Une pause qui parfois durait des heures, pendant lesquelles nous débattions, apprenions à nous connaître, discutions philosophie, tout ça avec des ananas absolument divins, fraîchement cueillis, des fruits du dragon et bien sûr du Pepsi. Chaque jour, pendant la première semaine, ça se passait comme ça. Sur le chantier, les soudeurs nous aidaient dans certaines tâches. Ils nous ont par exemple construit des outils avec des bambous pour faire des manches à rouleaux de peinture et nous ouvraient des noix de coco fraîches quand on avait soif. Les journées commençaient par les crapauds dans les chaussures, et pas seulement mais dans toutes les paires de chaussures, sauf celle d'Éline, qui mettait des chaussettes en boule pour leur bloquer l'accès. Ensuite, nous faisions le trajet dans la pirogue rouge de Monsieur Sivon, puis le chantier, la sieste après le repas, encore le chantier, retour à la maison, pause Pepsi, et chacun vaquait à ses occupations. L'aquarelle de Chloé, la lecture, les balades dans les rizières, et le jeu qui a marqué notre séjour, le tarot. Merci MS pour tes techniques de championne. Puis venait le moment de la douche. Les premières nuits, nous allions directement dans le Mékong, puis après avoir réfléchi, nous nous sommes résignés à la douche qui était finalement un seau avec de l'eau du Mékong. Marie-Sophie, Éline et Lila ont ensuite découvert la douche sous les pluies de la mousson, qui fut une expérience incroyable. Ce sont des pluies torrentielles et tellement rafraîchissantes. Puis venait le moment du repas. C'était incroyable. Il y avait plein de petits plats, bambou, gingembre, bœuf, salade de tomates et concombres. Nous n'osions pas laisser les crudités. On ne voulait pas qu'ils pensent que c'était mauvais, étant donné qu'on ne pouvait pas leur expliquer que nous avions comme consigne de ne pas en manger. Et ça n'a pas manqué. On s'est tous retrouvés malades au bout de 2 jours. La tourista a frappé à notre porte, notre flore intestinale n'était pas habituée aux assaisonnements laotiens. Nous avons donc inclus les shots de smecta à notre routine. Puis, nous avons écrit un mot en laotien, leur expliquant qu'on ne pouvait pas en manger et nous sommes donc passés au régime riz-œuf. Au bout de quelques jours de chantier, un couple d'Italiens dont la femme est originaire de Lille est venu nous voir et nous a apporté de quoi se désaltérer. Et ils nous ont gentiment cuisiné 3 fois dans la semaine, une fois des pâtes bolognaises, des wings avec des frites, ça a fait tellement de bien de manger de la patate, des pâtes avec des saucisses. Nous avons aussi été interpellés par un guide touristique qui parlait couramment français et anglais. Nous étions donc très surpris de pouvoir communiquer avec lui. Enfin, durant cette première semaine, nous avons pu avoir un échange avec un professeur de physique de Paxé. Il parlait un peu anglais, cela nous a permis d'avoir un peu de conversation avec lui et de comprendre son parcours. Cette première semaine, au niveau de la communication, était assez compliquée. En effet, ils ne parlent pas anglais, ni français, et nous ne parlons pas laotien. Il a fallu apprendre à communiquer autrement, parce qu'on recevait énormément de leur part, et que nous ne pouvions pas les aider à par exemple préparer les repas, avoir de vraies discussions et apprendre à les connaître. Mais chaque jour, nous trouvions de nouveaux moyens de communication. Et chaque jour, nous redoublions d'efforts. Ça a commencé avec l'apprentissage de nos noms, puis ensuite la soirée guacamole qui était inoubliable. C'était le premier repas que l'on partageait vraiment avec la famille, durant lequel nous avons pu apprendre les chiffres, certaines expressions, ainsi que des danses laotiennes. Après cette soirée, nous étions requinqués, et nous avons compris comment partager autrement que par le dialogue avec eux. Monsieur Sivan avait une patience remarquable avec nous. Il nous parlait sans cesse en laotien, alors qu'on ne comprenait pas un mot, mais il ne lâchait pas l'affaire, avec son fameux Speak Lao avant de commencer une phrase. Les classes vides, propres, la cour de récréation propre ainsi qu'une première couche de peinture réalisée, un scorpion tué à la machette par Adil, et nous repartons en week-end sur Paxé, contents du travail fourni durant cette première semaine. Ça saute pas, dis-moi. Hein. Non. C'est affreux. Non mais là tu le fais agoniser, redonne-lui un coup. Hein. Ouais, je termine le genre. Ce sera pas mauvais pour mon karma? Non, tu sais que tu l'as tué là, c'est pour sauver mes amis. Un week-end qui s'annonce être riche en émotions. Au programme,
visite culturelle avec Put, Dao et Emma, mariage du neveu de Niet, puis 2 jours à la mission médicale avec les amis Paxé. Grâce à notre super chauffeur, le frère de Niet, nous visitons les perles du Mékong. Nous faisons un circuit de tyrolienne au-dessus des cascades du plateau des Boloven, et malgré la peur de certains, on s'est quand même jeté dans le vide à une hauteur de 250 mètres. C'était un moment magique où nous avons pu voir un arc-en-ciel se former dans la cascade, pile au moment où nous sommes passés au-dessus. Puis, direction le kilomètre 40, où nous avons visité une plantation de thé, de café et de poivre vert. Nous avons pu déguster tout type de thé et même goûter des graines de poivre à peine mûres. C'est aussi ici que nous avons fait le plein de souvenirs pour nos proches, et ensuite, nous sommes descendus au pied d'une 3e cascade, où nous avons fini trempés de la tête aux pieds. Le lendemain, avec Put et Emma, nous visiterons le temple de Wat Phu de Champasak, un lieu mythique et impressionnant. Put étant déjà venue, elle a pu nous expliquer un peu l'histoire de ce lieu sacré et nous en apprendre plus sur la religion bouddhiste. Elle nous a ensuite fait découvrir un super resto où elles avaient l'habitude de manger, et on s'est régalé.ให้คิดบ่ได้มาจับผิดแต่มันห้ามความคิดบ่ได้เองมีฮักต้องมีห่วงแฟนมันผิดบ่ได้นอกบ้านยันอายนอกใจคิดหลายเป็นธรรมดาอย่าหาว่าน้องวุ่นวายเพราะอ้ายเคยนอกใจมาก่อนน้องภาวนาก่อนนอนอย่าสะท้อนห้อยเก่าผ่านมาบาดแผลยังอยู่ต้องการอุ่นไอฮักเยียวยานิสัยเห็นไหมมักหนาตัดทิ่มสาถ้ายังหากันให้อ้ายคิดเห็นแน่เด้อคืนเว้นตอนหักกันใหม่ให้อ้ายคิดถึงโศกของใจของเขาเริ่มใหญ่ทุกวันอยากกันเวลาถ้างานอีเธอบอกกันอย่าลืมว่าคนอยู่บ้านคอยทางอ้ายทุกเวลารักษากายใจให้ดีอย่าให้มีมือสามมาปนอ้ายอย่าไปเดินลงกลสาวเบียตามพับตามบา La veille du mariage, Niet nous a amenés dans un salon de massage qui a comme particularité des masseurs aveugles. D'après elle, ils sentiraient davantage les tensions. Et quelle expérience! Chloé pourra nous en parler. Ce soir-là, nous avons fait la rencontre de jeunes Laotiens avec qui nous avons discuté toute la soirée. Habillés en tenue traditionnelle, maquillés, coiffés et manucurés, nous partons assister au mariage du neveu de Niet. C'était super, nous avons énormément dansé, fait une dégustation de piment, et on peut dire merci à la pastèque qui était sur la table, bu de la bière là-haut, et rencontré de nombreuses personnes, plus intéressantes les unes que les autres. Nous avons fait une belle impression, Niet était ravie et fière de nous. En fin de soirée, le mariage s'est transformé en soirée techno-laotienne, et nous avons tapé du pied jusqu'à 4h du matin. Après ce mariage grandiose, nous sommes rentrés à la maison et avons discuté de la mission médicale, car un cluster de Covid s'y était installé. Nous avons fait le choix de ne pas y aller, afin de ne pas prendre le risque d'amener le Covid dans le village de Hualopadi. Nous sommes donc rentrés un jour plus tôt chez Monsieur Sivon, afin de continuer les travaux.
ห่วมพาเด้อสายหูบอกว่าน้องคิดร้ายทุกครั้งที่อายลง Retour pour une semaine de chantier. La mousson commence à s'intensifier. Les journées se raccourcissent donc à cause de la pluie qui bat son plein. Nous avons dû recommencer plusieurs fois les salles de classe car le toit n'étant pas fini, il a plu à l'intérieur durant notre absence. Dans un premier temps, nous avons été tristes et désespérés de voir que les travaux n'avançaient pas au rythme voulu, mais nous avons retrouvé espoir quand la dalle a commencé à être coulée, les volets et portes changés et que le toit continuait d'être posé. Lucie et Christina, 2 étudiantes bénévoles dans l'association de William, sont venues à notre aide pour les derniers jours de chantier. À la maison, nous avons connu plusieurs soirées sans courant. Avec les pluies assourdissantes, elles nous ont permis de partager une plus grande intimité avec la famille de Monsieur Sivon. C'est au cours d'un repas dans leur salon et dans le noir d'une pièce sans électricité que, éclairée à la frontale, nous avons offert à notre hôte une aquarelle de sa maison. Ce fut un beau moment plein d'émotions. Par d'autres soirées plus sèches, nous avons pu réaliser des karaokés avec Monsieur Sivon et sa famille. Jaja de Anaya Nakamura et la bohème de Charles Aznavour sont allés jusqu'au Laos. Nous avons dansé le rock, le laotien, joué au ninja avec Toneview, trouvé un scorpion dans le lit de Lila et refait du guacamole encore et encore. อยากให้อายเป็นคนสุดท้ายของน้องคือกันหมดทั้งตัวหัวใจจะยกให้อายคนเดียวเท่านั้นบ่ต้องสาบานสัญญาว่าจริงใจ Finalement, nous avons fini ce que nous pouvions finir. Le ponçage des meubles, le nettoyage, la peinture de la façade et la fresque. L'inauguration est réalisée. Nous avons fait ce que nous avons pu. Tout ne s'est pas toujours passé comme on l'aurait voulu, mais on a appris à être sabaï sabaï. ต่างคนต่างมีอดีตคือนักเดินทางที่ให้จุดหมายกว่าจะพบคนจริงใจวันนี้ก็เกือบอ่อนล้าคนข้างกายไอ้มีหรือยังคนห่วมฝันไอ้มี Une célébration bouddhiste a eu lieu et s'en est suivie d'une célébration en notre honneur, où bon nombre d'habitants du village nous ont bénis pour nous remercier. C'était tout d'abord une cérémonie religieuse, en l'honneur des moussons. Les moines et les pratiquants priaient pour une mousson fertile, pour avoir une bonne récolte. C'était très puissant. Il y avait des chants, des offrandes et des prières. Nous avons pu participer aux offrandes car Monsieur Sibon nous avait préparé des petits paniers remplis de bonnes choses, avec par exemple du riz, de l'argent, des bougies, des gâteaux. Ensuite, les villageois avaient prévu une cérémonie en notre honneur. Celle-ci commença par le récit de leur livre sacré. Puis William et Monsieur Sibon rajoutèrent leurs quelques paroles, puis vint le moment des bracelets. Chacun leur tour, chacune des personnes qui voulaient nous remercier passait devant nous, en nous regardant dans les yeux et en passant le bracelet une fois sur notre bras, pour enlever toutes les mauvaises choses, les mauvaises énergies et la malchance, et en repassant une autre fois en souhaitant des bonnes choses, de la joie, de la santé, que notre vol-retour se passe bien, qu'on puisse revenir sur l'île, qu'on grandisse. Après toutes ces bénédictions, ils nous attachaient le bracelet au poignet en nous remerciant de ce que nous avons fait pour l'île. C'est l'un des moments les plus forts que nous ayons vécu. Nous avons ressenti à ce moment-là beaucoup de reconnaissance et d'authenticité. Ça y est, nous sommes bénis. Il faut garder les bracelets au moins 3 jours au poignet afin que les prières se réalisent, puis ils tomberont tout seuls. ขอเป็นคนสุดท้ายของอายสิได้บอก Puis vient le moment de se dire au revoir. Monsieur Sivon nous a écrit et lu une lettre en anglais. Les 2 familles étaient en pleurs. Nous 6 et l'ensemble de la famille de Monsieur Sivon. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte du lien inexplicable que nous avons créé avec cette famille. Une sincérité et une authenticité touchantes sans pour autant passer par la communication verbale. Nous ne connaissons pas forcément leurs rêves, leurs goûts ou leur parcours personnel, et pourtant nous avons cette proximité aussi forte. Nous avons réussi à créer un lien très fort et inoubliable avec cette famille et sa philosophie de vie. Nous avons véritablement cohabité et échangé avec eux. Au revoir Wallopadi et direction Dundee pour se retrouver à 6 après cette journée riche en émotions. Sur Dundee, nous avons pu louer des vélos et faire le tour de l'île, sous la pluie bien sûr. Encore des rizières à perte de vue et des buffles un peu partout. On a pu également prendre une bonne douche et dormir dans un vrai lit après 3 semaines. Adil voulut découvrir l'hôpital local, il nous fit bien peur, mais grâce aux soins apportés, il s'est remis sur pied pour la fin du séjour. Direction Paksé, nous avons profité de nos derniers instants au Laos, puis retour sur Paris en passant par Bangkok, notre sas de décompression.
พบน้องคืนนั้นทุกสำราญ Malgré le court séjour dans la capitale thaïlandaise, nous avons pu faire de nombreuses visites culturelles. On a pris le métro et le bateau pour visiter la ville. Après ces visites courtes mais intenses, nous sommes prêts à repartir en France. Nous avons failli rester en Asie, après 1h30 avec la sécurité, pour savoir si la machette de Lila avait le droit de prendre l'avion avec nous. Quelle frayeur! จะคอยคอยอ้ายสร้างตัวคอยดุลหัวจนสวรรค์เปิดทาง Aujourd'hui, nous recevons des photos, vidéos de Kamtong nous montrant l'école. Les travaux ont continué et se sont terminés. Les enfants ont pu faire leur rentrée dans leur classe avec des ventilateurs, un faux plafond et des bureaux neufs. Ce fut un voyage riche en émotions, en rencontres et en apprentissage sur soi et sur les autres. Nous avons malgré tout atteint notre objectif, celui de permettre à des enfants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions et permettre à des professeurs d'enseigner correctement. Parfois, tout ne se passe pas comme prévu, et c'est peut-être ainsi que ça doit se dérouler. Nous avons intégré le mode Sabai, saisi le sourire de M. Sivon Ajami et construit une équipe formidable. Tout cela n'aurait pas été possible sans nos partenaires, sans vous. Alors merci à vous et merci à cette équipe.